Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, le tuto que je vais faire, c'est que je vais changer le triangle de suspension côté droit, côté conducteur, sur une C6 2 litres 2 HDI. Voilà. Donc alors, tout d'abord, ce que vous avez à faire, c'est de... Si vous avez les mêmes jantes, hein, vous enlevez le cache. Vous débloquez les boulons, juste les desserrer. Et une fois desserré, vous montez le véhicule sur le cric. Soit vous mettez sur une chandelle, sinon vous laissez sur le cric, mais mettez quand même des grosses cales en bois si vous en avez. Voilà. Après, pour les choses suivantes, on le fera petit à petit. Voilà. Donc, je vais débloquer la jante et mettre le véhicule sur le cric. Voilà. J'ai un écrou anti-vol, donc je vais chercher l'anti-vol. Ah non, c'est même pas un... non. L'écrou anti-vol, je l'avais enlevé auparavant, donc pas besoin. Alors, je débloque le dernier. Voilà. Et maintenant, je monte la voiture sur le cric. Bon les amis, voilà. La voiture a été montée sur le cric. Surtout, n'oubliez pas de mettre une cale quand même sous ce genre de cric là. Et les C6 dessous, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut mettre une chandelle ou des cales. Donc moi, je les ai mis un peu au fond là-bas. Donc en dehors du cric là, il vaut mieux toujours mettre des grosses cales en bois pour avoir plus de sécurité. Voilà. Donc et maintenant, hop. On va finir de dévisser la jante. Donc et maintenant, oh là là, ça se voit que vous entendez le bruit. Là, c'est pas la jante qui bouge, hein. Là, c'est carrément le disque et l'étrier et tout quoi. Faudrait que je regarde c'est quoi. Parce qu'au fait, ça fait un bruit de claquement quand je freine. On dirait qu'il y a quelque chose qui va se casser quoi.
Donc en retirant cette jante, je vais mieux voir ce qui se passe. Bon les amis, voilà. La jante a été retirée. Voilà. Donc ce que je vais vous montrer, voilà, comme je vais changer le triangle, je vais vous montrer ce que vous avez à faire pour défaire ce triangle là. Alors, ce que vous avez besoin comme outil, vous avez besoin de cliquer, hein, un rallonge, cardan qu'on appelle ça, et un autre cliquet aussi, hein, en cas de besoin, parce que pour dévisser des deux côtés derrière là, au niveau du triangle qui est juste derrière le disque. Et vous avez aussi besoin d'une douille de 16. Oui, j'arrive. Excusez-moi les amis. Voilà, donc vous avez besoin aussi d'une douille de 16 et d'une douille de 18. Et vous aurez besoin aussi de ce genre d'outil là, ou de douille femelle. On peut dire, ouais, des torses femelles. Et à œil comme ça aussi, voilà. Donc du E20. Alors, je vous explique. Le E20, c'est pour défaire cette vis là que vous voyez. Je vais me rapprocher. Vous voyez au milieu là? Voilà, c'est ce genre de vis là à défaire. Voilà, mais le mieux, avec une douille plus un cliquet, vous allez toucher le cardan, donc c'est pas bon. Donc c'est pour ça que moi, je vous conseille ce genre de clé pour la dévisser. Voilà. Ensuite, ça c'est pour dévisser de ce côté là. Après, vous avez aussi de ce côté là, l'autre bout du triangle. Dessous, vous avez deux vis. Vous en avez une ici. Vous avez une de 16 ici. Et une de 18. Ces deux là aussi seront à défaire. Après, mais bon, en priorité, il vaut mieux dévisser de ce côté avant, qui est derrière le disque. Là, vous avez une longue vis. Pareil, ici, je crois que c'est du... Je vais vous dire ça. C'est du 16. Et de l'autre côté, c'est du 18. Voilà. Alors, avant de dévisser, les amis, avant de dévisser tout ça, moi je vous conseille de mettre un peu de dégrippant et laisser agir 2 à 3 minutes avant de dévisser. Voilà. Donc, hop, je vais mettre un peu de dégrippant ici, de ce côté là, sur la vis. Voilà. Pardonnez-moi si je bouge parce que c'est pas évident. On va mettre ici aussi un peu de dégrippant. Pour que ça passe un peu. Puis on va mettre sous l'autre aussi, l'autre vis. Voilà. On va mettre ici aussi. Voilà. Et on va en mettre de l'autre côté, les amis. Ici. Voilà. On laisse un peu agir. Et puis on se met à dévisser. Voilà, tout simplement. Alors les amis, pour défaire la partie du triangle de ce côté-là, vous prenez un cliquet de ce côté-là.
côté étrier avec une douille de 18 et de l'autre côté avec une douille de 16. Alors, un côté on maintient et de l'autre côté on dévisse, tout simplement. Vous voyez, c'est tout simple. Vous voyez, avec le dégrippant, ça aide quand même. Hein. Ça évite de trop forcer. Des fois, pour abîmer les boulons si ça glisse. Voilà. Alors maintenant, on va pousser cet écrou là. On va taper un petit peu dessus. Pour le faire sortir. Alors les amis, voilà. J'ai pu enlever la vis et l'écrou. Vous voyez. Ah, pardon. Voilà. Et maintenant, je vais venir défaire ces deux vis là. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, celle de 16 et de 18. Qui tient le triangle à ce niveau là. Voilà, donc à défaire ces deux vis là. Alors celui-là, j'ai déjà débloqué les amis. Vous voyez. Et maintenant, je vais défaire l'autre. Alors de l'autre côté, il était un peu plus dur à dévisser car j'ai pas pu à cet endroit là de mettre du dégrippant. Mais comme je vous disais tout à l'heure, hein, le dégrippant ça aide beaucoup. Voilà, on défait ces deux vis là et après on va passer à l'étape suivante. Alors, les deux vis défaits de ce côté les amis. Et maintenant, on va venir défaire celui-là. Voilà la grosse vis là, que vous voyez dans le milieu là. Avec, voilà, vous prenez ça à œil du E20, ça fera l'affaire. Voilà. Alors les amis, voilà, une fois que vous avez positionné la clé, vous n'hésitez pas à donner un petit coup de massette à ce niveau là pour dévisser
Voilà, simplement pour le desserrer, hein. Après vous faites à la main. Mais vous êtes obligé parce que vous n'avez pas assez d'emplacement avec votre bras. Voilà, ça sert à rien parce que vous n'avez pas assez de couple. Donc le mieux, voilà, vous donnez un coup de massette sur la clé. Une main vous tenez pour pas que ça glisse sur la vis. Et ici vous donnez quelques petits coups de massette pour pouvoir le dévisser. Parce que sinon vous allez galérer. Voilà. Bon les amis, voilà. J'ai pu retirer cette vis là. La dernière du triangle. Je vous explique. J'ai dû enlever cette partie là. Qui se trouve. Cette partie là avec ces deux vis là. C'est toujours du torx femelle. Mais il faut utiliser pour les dévisser du E18. Donc cette partie là se trouve ici. Vous voyez, voilà, cette partie se trouve là. Et c'est elle au fait qui m'empêchait de faire basculer la grosse vis pour pouvoir sortir le triangle. C'est la dernière vis qui restait. Donc j'étais obligé d'enlever cette partie là. Donc c'est un peu délicat aussi, on n'a pas beaucoup de place pour le dévisser. Vous en avez deux comme ça, deux vis comme ça à défaire. Et une fois défaite, on peut un peu bouger, on peut tordre un peu la vis pour essayer de l'enlever. Alors moi ce que j'ai fait, parce que bon ça coince un peu avec le cardan, j'ai pris par exemple un démonte pneu, je l'ai mis entre le triangle. J'ai mis entre le triangle et le cardan. J'ai fait basculer un peu comme ça. Avec ma main droite, j'ai poussé un peu. Avec ma main gauche, j'ai pu enlever la vis. Voilà. Parce que le problème là-dessus, c'est le cardan. Voilà. Et comme j'ai pas démonté au niveau du moyeu, donc j'ai pu le retirer sans démonter, sans démonter le moyeu. Voilà. Donc maintenant toutes les vis ont été défaites. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est que j'arrive à sortir le triangle. Alors les amis, avant de sortir le triangle, vous avez vu, vous avez des fiches là qui sont attachées sur le triangle, tout au fond comme ça. Je sais pas si vous voyez. Oui, il y a mon doigt là. Tout à fait au fond, vous avez une petite vis de 8, il faudrait la défaire. Voilà. Au fait, c'est un support qui est vissé sur le triangle pour tenir les faisceaux. Donc à enlever impérativement. J'ai oublié de vous dire les amis, vous en avez un autre derrière aussi. Vous avez un au fond là-bas et un autre qui est derrière. Voilà, donc je crois que c'est du 8. Voilà, à dévisser ces deux là. Au fait les amis, vous avez qu'une vis à enlever, hein. Une vis de 10 qui se trouve derrière ce que je vous ai montré tout à l'heure, qui tiennent ce truc que vous voyez là-bas au fond. Derrière là, le carré là, le carré blanc là. Donc ça tient tout ce système là. Voilà, au fait, il n'y a pas de 8, hein, c'est juste avec une clé de 10. Mais je vous explique pas, il n'y a pas de place. C'est galère pour dévisser. Vous allez perdre un temps fou. Voilà, donc une fois tout ça dévissé, le triangle, lui, hop, voilà, on sort. Hop.
Voilà le triangle. Donc ils étaient pas morts non plus, hein, mais bon. Il était un peu fatigué, mais le claquement ne vient pas de lui, au fait. Parce que j'avais un petit claquement quand je freinais. Bon, on voit juste une petite fissure, mais c'est pas suffisant pour faire un claquement. Voilà. Donc, moi je soupçonne la rotule inférieure. Mais bon, vu que le triangle là, lui, il est démonté, ben, je vais remettre un neuf immédiatement. Et une fois que le triangle sera vissé, ben, je regarderai s'il y a du jeu dans la rotule de suspension qui se trouve derrière en bas, derrière le disque. Voilà. Donc, je vais chercher ce fameux triangle. Voilà. Donc moi j'ai pris du Mapco, hein. Après vous pouvez prendre d'autres marques. Vous voyez ce que je vous disais les amis? Donc mon triangle il va venir comme ça. Et la vis, il faut la mettre là-dedans pour attacher ceci. Je vous montre. Vous voyez? Je sais pas ce que c'est, mais bon. Je sais pas le nom. Donc ça c'est à enclencher dans le triangle. À passer dessous. Le triangle va venir là-dedans. Et après, ben, il faudra visser cette vis là. Voilà. Donc, je vais mettre le triangle en place. Voilà. Hop. Là, je suis en train de remettre les supports de l'autre côté, là. Voilà. Il faut que ça passe dedans. Voilà. Vous voyez, les amis, je vous montre. Voilà. C'était ça que j'étais en train d'enclencher, mais vous, vu que la caméra était de l'autre côté, une fois que c'est dedans, ça, c'est là qu'il faudrait remettre la petite vis, là. La vis de 10. Là, vous voyez, les amis, on remet la vis sur le côté, là, elle est là. Et puis, ben, on la serre, tout simplement. Bon, les amis, voilà. Une fois la vis remise, n'oubliez pas de remettre les faisceaux correctement. Voilà. Et maintenant, je vais procéder au vissage, à mettre les vis du triangle. Bon, les amis, maintenant, on va revenir remettre les vis là. Voilà, ce qu'il faut, c'est bouger un peu. Bouger le triangle pour pouvoir visser la vis. Hop.
il faudrait la visser de façon à bien regarder, hein, avec les doigts, pour éviter de la mettre en biais. Bon les amis, voilà, j'ai mis la plus grande vis en premier, histoire de bien aplatir, pour pouvoir mettre la deuxième vis qui est, elle, plus courte. Voilà, une fois que ça prend un peu, je vais venir mettre l'autre vis. C'est un peu la galère parce qu'elle veut pas rentrer, donc je sais pas pourquoi. Je vais essayer de mettre la petite avant. Bon voilà les amis, le triangle a été mis. Voilà. Et c'est pareil, hein, pour mettre cette vis là. Vous prenez soit un démonte-pneu ou quelque chose comme ça, ou une barre. Vous mettez entre le triangle et le cardan et vous faites basculer pour pouvoir descendre cette vis là. Là, une fois qu'elle est descendue, après vous venez vous pousser un petit peu ici comme ça pour l'ajuster, au fait, pour qu'on puisse la visser, sinon on ne pourrait pas visser. Voilà. Ici ça a été mis aussi. Voilà, le côté ici. Il me reste plus qu'à serrer. Voilà. Donc les amis, vous avez vu, hein, c'est bon, c'est un petit peu galère, mais quand on veut, on y arrive. Surtout, n'oubliez pas de rebrancher de remettre les parties électriques, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et le tour est joué, hein. Voilà. Donc je vais pas filmer quand je vais visser, parce que je vais faire une vidéo trop longue. Donc voilà. Le tuto se termine. Le triangle a été remonté. Maintenant, il me reste plus qu'à visser, à serrer et tout remonter dans le sens inverse. Voilà. Bon les amis, en espérant que ce tuto vous aidera. C'est vrai que j'ai un petit peu galéré au début, hein, mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à mettre un petit pouce si vous aimez. Et activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos que je vais mettre sur YouTube. Voilà. Sur ce, je vous laisse les amis et je vous dis très bientôt pour de nouveaux tutos. Au revoir à tous.